Alors, je voudrais également savoir, en allant à Mané à ce jour, puisqu'on le sait tous, au moment du CNDD, on se souciait beaucoup de la sécurité de cette population, puisque nous le savons tous, la promiscuité de la criminalité était un fait vivant. Alors, ce jour, n'y avait-il pas de barrage au niveau de 36, de kilomètre 36? Il y avait un barrage. Non, moi, il n'y avait pas un barrage devant En moi. partant à Mané, il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait pas de barrage. Vous aviez levé les barrages à l'époque? Il n'y avait jamais de barrage. Il n'y avait pas de barrage. Mais il y avait des barrages quelque part, en partant. Ah bon, moi... Vers 36, il n'y en avait pas? Non. Vous n'avez pas trouvé de barrage? Je n'ai pas trouvé de barrage. Là, Merci. Parce que ça m'aurait amené à vous poser la question. Bon, je passe, puisqu'il n'y avait pas de barrage ce jour. Alors, mon colonel. Oui. Qu'est-ce que vous dites du témoignage apporté par le commandant Toumba à votre sujet? Que pensez-vous de ce témoignage? Est-il un témoignage véridique ou un témoignage empreinte de fausseté? C'est vrai ou bien c'est faux ce qui a été dit? C'est une contre-vérité? Il y a une contre-vérité. Il y a une contre-vérité au niveau de la station de Amdalaï. C'est ce que je peux dire, c'est une contre-vérité. C'est donc une contre-vérité. Bien sûr. Vous ne l'avez jamais croisé? Non. Alors, je voudrais on vous a également, pour faire toujours le lien entre vos supposés agissements et les infractions qui sont imputées contre vous, notamment la séquestration, on a voulu dire ici que vous aviez des conteneurs dans lesquels vous gardiez des personnes au soleil. Est-ce que c'est vrai ces allégations? Est-ce que ces allégations sont-elles vraies? Non, ce n'est pas vrai. Est-ce qu'une seule fois, vous avez fait irruption chez un citoyen pour, si vous voulez, vous emparer de ses biens? Est-ce que vous l'avez fait une seule fois? Non. Toutes ces personnes qui vous poursuivent devant ce tribunal, est-ce que vous avez pillé le bien d'une de ces personnes? Personne. Personne. Donc, mon colonel, si vous êtes devant ce tribunal aujourd'hui, vous êtes également poursuivi pour complicité de meurtre. Vous le savez? Non. Ah, vous êtes poursuivi pour ça, hein? Est-ce que vous aviez prêté main forte ou bien mis à la disposition d'un groupe quelconque des armes qui ont servi à ces massacres? Est-ce que vous étiez au courant? Est-ce que vous aviez œuvré dans ce sens? Parce que c'est ce qui est dit, c'est ce qui nous amène ici.
Est-ce que vous avez œuvré dans ce sens? Je n'ai jamais œuvré dans ce sens. Vous n'avez donc pas participé à la commission de ces crimes? Je ne peux même pas assister à ça. Je n'ai jamais participé à ces crimes. Jamais. Jamais, plus grand jamais. Est-ce qu'il existerait des preuves contre vous que nous, vos avocats, ne connaissons pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut trouver des preuves qui pourront peut-être vous relier à ces faits, notamment de complicité? Bon, là, je ne sais pas. Non, vous êtes sûr et certain que vous n'avez jamais participé à la commission de ces infractions et que vous n'avez jamais été associé? Plus grand jamais, je n'ai jamais été associé. Vous n'avez jamais été associé, c'est cela? Oui. Donc, vous êtes prêt à discuter toutes les preuves dans ce sens? Je suis prêt à discuter avec toutes les preuves. Alors, il y a des cas de viol aussi. OK? Il y a des victimes qui soutiennent avoir été violées par des hommes armés et qui seraient des bérets rouges du colonel Pivi. Est-ce que vous étiez au stade ce jour, une fois encore? Je vous répète que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, comment est-ce que vos hommes auraient pu violer ce jour? Par quel miracle? Là où je n'ai pas été, comment mes hommes vont aller là-bas? Merci. Alors, vous l'avez décrit ici, vous aviez sous votre commandement 120 hommes, c'est cela? Bien. Vous aviez 120 hommes. Et que cela était composé d'une unité du blindé, de l'artillerie, du bata, mais aussi une unité qui était près de vous, c'est cela? Bien. Votre garde rapprochée, c'est ça? Bien. Alors, est-ce que votre garde rapprochée, ce jour, a pu se détacher pour se rendre au stade sans que vous ne soyez au courant, par hasard? Personne. Personne ne s'est détaché. Personne n'était détaché. Aucun de vos éléments n'était au stade. Vous êtes sûr et certain? Je suis sûr. Vous voulez donc, vous êtes prêt à confondre ici, à vous confondre à toutes les preuves, hein, dans ce sens? Je suis prêt. D'accord. Alors, qui était au moment des faits chef du gouvernement? Qui était chef du gouvernement? C'était un civil. C'était un civil. Oui. Il était chef du gouvernement, c'est cela? Oui. Vous connaissez son nom? C'est le Premier ministre Komara. Komara. Au moment des faits, n'est-ce pas? Bien. Quelle a été sa réaction à la suite de ces événements? Ah, moi, je ne sais pas. Il n'a pas réagi, il n'a pas pris de dispositions particulières. Bon, là, je ne peux pas, je ne savais pas ça. Mon colonel, Oui.
Parce que ce qui m'étonne, et je vais vous poser cette question, est-ce que vous auriez pu être à la fois à Koza, à Amdalaï, à Bambeto et à Manéa? Parce que c'est ce qui taraude un peu l'esprit. On se demande où étiez-vous ce jour? Est-ce que vous étiez à Amdalaï? Est-ce que vous étiez à Koza ou à Bambeto? Je vous ai bien dit, Oui. quand j'ai quitté le camp Alfaya, je me suis rendu à Mania Frigadi. Voilà. Donc, Au vous retour, confirmez que c'est là où vous êtes rendu, le jour du 28 septembre. c'est là-bas. Et de là, vous êtes rentré automatiquement au camp. De là, j'ai fait demi-tour en passant Kagbele, Cimenterie, Anko 5. Anko 5, Koza, Bambeto. C'est bon, J'ai tourné. c'est bon, ça c'est déjà connu. Alors, mon colonel, Oui. puisque toutes les parties civiles, dans divers sens, sont en train de soutenir, vous avoir rencontré tantôt à Amdalaï, tantôt à Koza, et que vous auriez pillé leurs biens, est-ce que, mon colonel, vous, en tant que soldat, qui a servi loyalement ce pays, en participant même à la stabilité de la sous-région, est-ce que vous êtes capable, mon colonel, de vous en prendre aux Guinéens, à des civils guinéens? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Je ne suis pas capable. Parce que le tribunal vous suit. Il faudra que vous dites à ce tribunal, que vous disiez plutôt à ce tribunal, que vous n'êtes vraiment pas capable de commettre ce qu'on met à votre charge. Il faudra le dire devant ce tribunal. Je ne peux pas le faire. J'ai bien dit que je ne peux pas le faire, ce crime-là. Je ne peux pas. J'ai toujours dit devant Dieu, devant les hommes, s'il y a certains qui parlent, à moins que ça ne soit pas interdit, qu'ils envoient le Coran et la Bible, moi je jure là-dessus. Je dis que je répète que je n'ai jamais pillé un Guinéen, si ce n'est pas pour les aider. Je le dis ça à haute voix. Mon colonel, Oui, comme je l'ai dit, je répète encore, moi je vous crois. Je sais que vous êtes un homme sincère, loyal. Vous avez intégré l'armée en 85, c'est cela? j'ai intégré l'armée en 1985. En 1985. Et les années qui ont suivi, vous savez que c'était des années très tumultueuses dans la sous-région. Il y avait que des conflits armés. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. Vous avez pris part à toutes ces guerres dans nos pays frontaliers, c'est cela? Bien. Est-ce que dans ce box des accusés, il y a un seul, puisqu'il y a pratiquement que des militaires, est-ce qu'il y a un seul qui a fait la guerre plus que vous? Ils sont présents ici. Moi, j'ai fait seulement que 3 ans de formation, parce que nous on appelle la formation militaire. Nous, notre premier front fut le Libéria en 90. Quand c'était chaud au Libéria, en ce moment, je vous dis bien que j'étais caporal. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire qu'il a fait plus de front que moi. Il peut soulever la main. Celui qui a fait le Libéria plus que moi, avec moi, non. Donc, et vous confirmez avec moi que le militaire,
c'est d'abord au front. C'est là où on parvient à prouver sa notoriété. Justement, moi, mon baptême de feu, c'était au Libéria. C'était au Libéria. Mais ça m'étonne que si les militaires qui sont partis au stade, soi-disant qu'ils ont tiré en haut, ça, ce n'est pas un lieu de baptême de feu. Donc, si on vous dit qu'il y a eu des recrues qui auraient été envoyés au stade, vous ne croyez pas donc à cette thèse, c'est cela? Bon, puisque je n'étais pas là-bas, je ne peux pas le croire. Vous ne pouvez pas croire qu'on ait pu envoyer des jeunes recrues dans un stade bondé de monde pour utiliser des armes. Vous ne pouvez pas croire à cela, c'est vrai? Ah, moi, je n'étais pas là-bas, donc franchement, je ne peux rien dire concernant la station du 28 septembre, même à l'alentour.